Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui explore les secrets les plus fascinants et les mystères les plus enfouis de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans une enquête exceptionnelle, un voyage au cœur d'un des lieux les plus mystérieux et les plus secrets du monde, le Vatican. Derrière ces murs immaculés, protégés par des siècles de silence, se trouve une archive si immense et si secrète qu'elle alimente toutes les théories et toutes les peurs. Pourquoi l'Église a-t-elle gardé certains documents cachés pendant 500 ans? Que renferment ces manuscrits que seuls quelques initiés ont eu le droit de consulter? Des vérités qui pourraient bouleverser notre compréhension de l'histoire? Des preuves d'une connaissance interdite? Ou pire encore, des secrets capables d'ébranler les fondements mêmes de notre civilisation? Vous n'êtes pas prêts pour ce que nous allons révéler aujourd'hui. Si vous aimez les récits captivants et les mystères historiques, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des enquêtes à venir. Et surtout, laissez un like si vous aimez ce type de contenu. Cela nous aide énormément à continuer à vous offrir ces plongées dans l'inconnu. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre vision du Vatican et de l'histoire. C'est parti. Le Vatican, minuscule État au cœur de Rome, est bien plus qu'un simple symbole de la chrétienté. Derrière ces murs ancestraux se cache une véritable forteresse de connaissances, un lieu où l'histoire elle-même semble avoir été enfermée sous clé. Ce lieu? Les archives secrètes du Vatican. Officiellement créées en 1612 par le pape Paul V, ces archives sont restées interdites au grand public pendant des siècles. Mais en réalité, elles existaient bien avant cette date, accumulant des documents depuis la création même de l'Église catholique. Des millions de pages y sont précieusement conservées, couvrant plus de 12 siècles d'histoire. Pourtant, seulement une infime partie a été révélée au monde. Pourquoi? Que renferment réellement ces archives? Des rumeurs persistantes évoquent des textes oubliés, des révélations interdites et des preuves troublantes sur les événements historiques majeurs. Certains vont jusqu'à parler de preuves de contacts extraterrestres, de savoirs occultes, ou encore de textes sacrés réécrits par l'Église pour façonner l'histoire à son avantage. Mais où se situe la vérité? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur des secrets les mieux gardés du Vatican. Les archives secrètes du Vatican ne sont pas un lieu où l'on peut entrer librement. Contrairement aux bibliothèques historiques ouvertes aux chercheurs du monde entier, ces archives sont accessibles uniquement aux chercheurs triés sur le volet et sous des conditions extrêmement strictes. Pour y pénétrer, il faut une autorisation directe du Vatican, un processus qui peut prendre plusieurs années et qui est souvent refusé sans explication. Même les rares chercheurs qui obtiennent l'accès ne peuvent consulter que des documents très précis, choisis à l'avance et remis sous surveillance. Il est strictement interdit de demander un document par curiosité. Seules des recherches historiques bien définies peuvent être menées, et encore, sous l'œil vigilant des autorités du Vatican. Aucun appareil photo, aucune numérisation, et un nombre limité de notes autorisées. Pourquoi une telle opacité? Pourquoi le Vatican prend-il autant de précautions pour empêcher un accès libre à ces documents? Serait-ce simplement une question de préservation historique? Ou bien ces pages cachent-elles des vérités trop dangereuses pour être connues du grand public? Certains documents conservés dans ces archives ont fait l'objet de rumeurs incessantes, alimentant les plus grandes théories du complot. Parmi les plus connues, on trouve la correspondance entre Ponce Pilate et Rome. Ce document, s'il existe réellement, pourrait révéler des détails troublants sur le procès et la crucifixion de Jésus-Christ. Contient-il des preuves que son exécution fut une décision politique bien plus qu'une simple condamnation religieuse? L'Évangile de Barnabé, un texte apocryphe qui remettrait en cause de nombreuses croyances chrétiennes, suggérant une version alternative du message de Jésus. Officiellement, il est rejeté par l'Église, mais certaines fuites laissent penser qu'une version authentique existerait dans les archives secrètes. Les dossiers sur les Templiers, l'ordre des Templiers, ces chevaliers mystérieux, fut brutalement éradiqué au XIVe siècle sous l'accusation d'hérésie. Mais des documents cachés du Vatican révéleraient que l'ordre ne fut jamais totalement détruit et que son influence aurait perduré dans l'ombre pendant des siècles. Le Grand Grimoire,
un manuscrit médiéval qui contiendrait des rituels de magie noire attribués à des connaissances occultes détenues par l'Église elle-même. Mythe ou réalité? Pourquoi le Vatican conserverait-il un tel document dans ses archives? Ces documents ne sont que quelques exemples parmi une myriade de textes énigmatiques, chacun pouvant réécrire une partie de l'histoire si leur contenu était rendu public. Les raisons pour lesquelles ces documents sont cachés depuis des siècles sont multiples. Voici quelques hypothèses. Contrôle du récit historique. L'Église catholique a joué un rôle central dans l'histoire occidentale. Si certains documents venaient à prouver que des faits majeurs ont été altérés, la légitimité de nombreuses institutions pourrait être mise en cause. Protection de la foi. Certains textes pourraient contenir des informations qui saperaient les croyances des fidèles. Des révélations sur la nature véritable de Jésus, des erreurs dans la Bible, ou encore la preuve que certains événements ne se sont pas déroulés comme on nous l'a enseigné. Pouvoir politique et diplomatique. Le Vatican n'est pas seulement une institution religieuse, c'est aussi une puissance politique. Garder certains documents secrets peut être un moyen de protéger ses propres intérêts face aux États et aux grandes institutions. Protection contre des forces inconnues? Certains suggèrent que le Vatican cacherait des connaissances dangereuses, capables de provoquer des catastrophes si elles tombaient entre de mauvaises mains. Que ce soit des savoirs occultes, des preuves d'un contact extraterrestre, ou des technologies anciennes oubliées, les spéculations vont bon train. Bien que les archives secrètes soient implacablement protégées, quelques fuites et révélations accidentelles ont permis d'entrevoir des bribes de vérité. En 2012, le Vatican a déclassifié certains documents sur les Templiers, prouvant que l'Église savait qu'ils n'étaient pas réellement coupables d'hérésie et qu'ils avaient été éliminés pour des raisons politiques. Des chercheurs ont également mis la main sur d'anciens manuscrits, prouvant que certains passages bibliques ont été modifiés au fil des siècles pour mieux correspondre aux doctrines ecclésiastiques. Si ces révélations ne sont que la partie émergée de l'iceberg, elles prouvent une chose essentielle. Le Vatican détient bel et bien des secrets historiques de première importance. Et il fait tout pour les garder enfermés. Que renferment réellement les archives secrètes du Vatican? Des preuves historiques, des révélations théologiques bouleversantes ou des connaissances interdites sur notre passé et notre avenir? Ce qui est sûr, c'est que derrière ces murs, des documents reposent depuis des siècles sans que personne ne puisse y accéder librement. Et si nous savions tout ce qu'ils cachent, notre vision du monde en serait-elle changée à jamais? Parmi les textes les plus controversés que le Vatican conserve jalousement, les évangiles apocryphes figurent en tête de liste. Ces manuscrits, qui auraient été exclus de la Bible officielle au fil des siècles, proposent une version alternative de la vie de Jésus, de ses enseignements et de son message spirituel. Mais pourquoi l'Église aurait-elle censuré ces textes? Certains chercheurs estiment que ces évangiles révèlent une facette radicalement différente du Christ, qui ne correspondrait pas aux dogmes établis par l'Église catholique. Parmi les plus connus, l'Évangile de Marie-Madeleine. Un manuscrit qui suggère que Marie-Madeleine aurait été bien plus qu'une simple disciple de Jésus. Certains passages insinueraient même une relation privilégiée entre elle et le Christ, voire une transmission de savoirs ésotériques. L'Évangile de Thomas. Un texte qui présente Jésus non pas comme un messie sacrificiel, mais comme un maître enseignant une sagesse intérieure, plus proche des traditions gnostiques et orientales. L'Évangile de Judas. Ce document bouleversant raconte une toute autre histoire sur la trahison de Judas. Il insinue que Judas n'aurait pas été un traître, mais un disciple choisi par Jésus lui-même pour jouer un rôle clé dans la réalisation de son destin. Si ces textes devenaient d'un coup accessibles au public, la perception mondiale du christianisme pourrait être profondément ébranlée. C'est peut-être pour cette raison que l'Église préfère garder ces documents dans l'ombre. Un autre document mystérieux repose dans les profondeurs des archives secrètes du Vatican. Un manuscrit décrivant des civilisations disparues dont l'histoire n'a jamais été officiellement reconnue. Il existerait des preuves écrites mentionnant des peuples ayant atteint un niveau technologique et spirituel avancé, bien avant l'essor des civilisations connues. Certains pensent que ces documents contiendraient des références à l'Atlantide, cette cité légendaire engloutie qui fascine les chercheurs depuis des siècles. D'autres évoquent des traces d'un savoir perdu, antérieur aux Égyptiens, aux Mésopotamiens et aux Grecs antiques. Mais pourquoi ces documents resteraient-ils cachés?
Des théories suggèrent que certaines connaissances remettraient en cause l'évolution historique acceptée. Pire encore, elles pourraient révéler l'influence d'entités extérieures sur l'humanité. Un sujet que le Vatican éviterait à tout prix. Parmi les documents les plus intrigants se trouveraient des preuves d'un contact extraterrestre consigné depuis plusieurs siècles. Certains prêtres et chercheurs religieux auraient compilé des rapports décrivant des phénomènes inexpliqués, observés dès l'Antiquité. On parle de correspondances secrètes entre des papes et des astronomes qui auraient repéré des objets célestes non identifiés dans le ciel. Un document rapporterait même le témoignage d'un moine ayant rencontré des êtres venus d'ailleurs et décrivant des créatures dotées de connaissances bien supérieures à celles des humains de son époque. Une autre rumeur concerne le chronoviseur, un mystérieux dispositif supposément détenu par le Vatican permettant d'observer des événements passés. S'il existe réellement, cet appareil pourrait contenir des enregistrements visuels d'événements bibliques, mais aussi des scènes impliquant des visiteurs venus d'autres mondes. Outre les documents écrits, certaines rumeurs suggèrent que le Vatican détient des preuves matérielles de phénomènes inexpliqués. Il est question de reliques anciennes, d'objets aux propriétés mystérieuses, et même de fragments de textes décrivant des expériences menées en secret. Parmi ces expériences, il y aurait des recherches sur des pouvoirs psychiques, la communication avec l'au-delà et même des tentatives de contact avec des forces surnaturelles. Certains prêtres auraient participé à des rites ésotériques, bien loin des pratiques chrétiennes officielles. Pourquoi une telle implication dans des sciences occultes? Est-ce pour comprendre les forces cachées du monde, ou bien pour contrôler des savoirs que le commun des mortels ne doit pas posséder? Si ces documents venaient à être exposés au grand public, les conséquences seraient inimaginables. On assisterait à une remise en question des dogmes religieux. Si certains évangiles apocryphes étaient prouvés authentiques, l'Église pourrait perdre une partie de son influence. Une réécriture de l'histoire, des découvertes sur les civilisations perdues ou les contacts extraterrestres pourraient bouleverser notre compréhension du passé. Une révolution scientifique et spirituelle. Si des preuves de phénomènes inexpliqués ou de savoirs interdits étaient dévoilées, l'humanité pourrait se retrouver face à des vérités qu'elle n'est pas prête à accepter. Le Vatican continue de protéger ses secrets. Mais pour combien de temps encore? Les archives secrètes du Vatican renferment des vérités qui pourraient changer la face du monde. Mais ces vérités sont-elles trop dangereuses pour être révélées? Le Vatican protège-t-il l'humanité contre des connaissances qu'elle ne pourrait pas supporter? Les archives secrètes du Vatican ne sont pas seulement un réservoir de documents historiques. Elles sont également perçues par certains comme un instrument de pouvoir, permettant à l'Église de garder le contrôle sur des informations cruciales qui pourraient modifier l'équilibre politique, religieux et culturel mondial. Certains experts avancent que l'Église a utilisé ces archives pour cacher des vérités gênantes et empêcher certaines informations de tomber entre de mauvaises mains. Par exemple, des documents prouvant que des papes auraient collaboré avec des régimes controversés ou que certains dogmes chrétiens auraient été façonnés pour des raisons politiques plutôt que spirituelles. Mais jusqu'où cette stratégie de contrôle pourrait-elle aller? L'Église aurait-elle utilisé ces archives pour manipuler l'histoire? L'une des grandes controverses entourant ces archives concerne la suppression intentionnelle de connaissances ancestrales. Certains pensent que le Vatican possède des écrits secrets sur des technologies perdues, des savoirs médicaux avancés et des découvertes scientifiques que l'Église aurait cachées pour maintenir un monopole sur la vérité spirituelle et intellectuelle. Des textes décrivant des méthodes de guérison oubliées que la science moderne pourrait exploiter pour soigner certaines maladies encore incurables. Des manuscrits sur des énergies anciennes et naturelles que les civilisations disparues utilisaient pour construire des monuments gigantesques comme les pyramides d'Égypte. Des preuves que certaines idées scientifiques, comme l'héliocentrisme ou l'évolution, étaient connues bien avant d'être officiellement reconnues, mais censurées pour protéger les dogmes religieux de l'époque. Si ces informations étaient révélées, elles pourraient transformer notre perception du passé et révolutionner notre avenir. Quelques chercheurs ont eu la chance ou la malchance d'accéder aux archives secrètes du Vatican. Leurs témoignages révèlent une atmosphère de contrôle absolu et de mystère oppressant. Certains parlent de corridors labyrinthiques, de salles froides
où les documents anciens reposent dans des conditions de conservation extrêmes. Mais surtout, beaucoup mentionnent une surveillance stricte. Chaque document est remis sous la surveillance d'un gardien, et il est impossible de consulter des archives qui n'ont pas été préalablement approuvées par le Vatican. Plus troublant encore, plusieurs chercheurs affirment avoir ressenti une pression étrange après avoir demandé l'accès à certains documents sensibles. Certains ont vu leur demande refusée sans raison. D'autres ont été menacés ou discrédités lorsqu'ils tentèrent de publier leurs recherches sur des sujets trop sensibles. L'accès aux vérités cachées serait-il réservé à une élite? Et si oui, pour quelles raisons? L'un des cas les plus célèbres liés au secret du Vatican est celui de Malachi Martin, un prêtre et ancien conseiller du Saint-Siège. Dans ses écrits, il a affirmé avoir eu connaissance de vérités troublantes cachées au sein du Vatican. Parmi ces révélations les plus controversées, l'existence de documents confirmant que certaines prophéties bibliques se sont déjà réalisées et que le Vatican en aurait caché les preuves. Des preuves que des forces occultes ont infiltré l'Église et influencé certaines décisions cruciales. L'idée que certains papes ont reçu des informations confidentielles sur l'avenir de l'humanité, qu'ils ont décidé de ne pas divulguer pour ne pas semer la panique. Malachi Martin est mort dans des circonstances mystérieuses, et beaucoup pensent qu'il a été réduit au silence pour avoir parlé de sujets trop sensibles. Mais ses écrits et interviews continuent d'alimenter les spéculations. Une question demeure. Le Vatican finira-t-il un jour par révéler ces documents cachés? Avec l'ère moderne et la montée de l'Internet, il devient de plus en plus difficile de garder des secrets. Plusieurs chercheurs pensent que, sous la pression de l'opinion publique et de certaines organisations, l'Église pourrait être contrainte de déclassifier certains documents dans les années à venir. Cependant, d'autres pensent que certaines vérités ne seront jamais révélées au grand public. Trop dangereuses, trop bouleversantes, elles pourraient ébranler la société dans son ensemble. Le Vatican protège-t-il des secrets pour le bien de l'humanité? Ou tente-t-il simplement de préserver son propre pouvoir? Les archives secrètes du Vatican sont un puits sans fond de mystère. Derrière ces portes closes se trouvent des documents qui pourraient réécrire notre histoire, bousculer nos croyances et peut-être même changer le destin de l'humanité. Pendant des siècles, les archives secrètes du Vatican ont été entourées d'un mystère absolu. Pourtant, ces dernières années, certains documents ont été déclassifiés, permettant aux chercheurs et historiens d'accéder à des écrits jusque-là inaccessibles. Mais pourquoi le Vatican a-t-il choisi d'ouvrir ses archives? Pression médiatique? Volonté de modernisation? Ou bien un stratagème visant à détourner l'attention des véritables secrets toujours dissimulés? Certains des documents récemment révélés concernent les relations entre le Vatican et les régimes totalitaires, des lettres et échanges entre l'Église et des gouvernements controversés au cours du XXe siècle, les procès de l'Inquisition, de nombreux cas de persécution orchestrés par l'Église contre des scientifiques et penseurs jugés hérétiques, des écrits sur les prophéties religieuses, des analyses internes du Vatican sur les apparitions mariales et les mystérieuses prophéties de Fatima. Cependant, ces révélations ne représentent qu'une infime partie des archives, et certains pensent que les documents les plus explosifs sont encore hors de portée. L'un des sujets les plus fascinants des archives concerne les apparitions mariales. Depuis des siècles, des centaines de témoignages rapportent des visions de la Vierge Marie à travers le monde. Certaines de ces apparitions ont été reconnues par l'Église, mais d'autres sont restées classifiées. Pourquoi? Peut-être parce que certaines de ces visions contiennent des messages inquiétants sur l'avenir du monde. Les secrets de Fatima. Si 3 messages ont été révélés, certaines sources affirment qu'un 4e secret existerait, caché au plus haut niveau du Vatican. Les apparitions en Amérique latine et en Asie, certains documents révèlent des prophéties qui remettraient en cause l'ordre mondial actuel. Une connexion avec des phénomènes inexpliqués? Certains témoignages suggèrent que certaines apparitions pourraient être liées à des manifestations d'origine inconnue. Le Vatican a-t-il volontairement caché certaines de ces prophéties pour éviter de provoquer la panique? Un autre aspect intrigant des documents déclassifiés concerne les manuscrits anciens. On sait que le Vatican possède des textes qui datent de plusieurs millénaires
et certains pourraient contenir des vérités oubliées sur l'histoire de l'humanité. Les manuscrits gnostiques. Certains fragments retrouvés dans les archives du Vatican dévoilent une vision du christianisme bien différente de celle enseignée aujourd'hui. Des textes occultes. Certaines sources suggèrent que l'Église a collecté et caché des écrits traitant de connaissances ésotériques, voire magiques, qui pourraient remettre en cause la perception actuelle de la spiritualité. Des récits sur des civilisations disparues, des mentions de l'Atlantide, de civilisations préhistoriques avancées et de contacts avec d'autres cultures inconnues de l'histoire officielle. Si ces documents étaient accessibles à tous, ils pourraient réécrire notre compréhension du passé. L'un des aspects les plus fascinants des archives récemment ouvertes concerne les phénomènes paranormaux et inexpliqués sur lesquels le Vatican aurait enquêté en secret. Les possessions démoniaques, des dossiers confidentiels, révélant des cas de possession qui dépassent toute explication rationnelle. Les rapports d'exorcisme les plus troublants. Certains témoignages mentionnent des cas où des prêtres ont été confrontés à des entités d'une nature inconnue. Des observations d'ovnis documentées par l'Église. Plusieurs documents montrent que le Vatican suit de près les phénomènes aériens non identifiés. Pourquoi le Vatican conserve-t-il ces informations dans le plus grand secret? Serait-ce pour protéger l'humanité d'une vérité trop bouleversante? Depuis la déclassification de certains documents, les chercheurs et historiens ont tenté d'en savoir plus sur ce que le Vatican cache encore. Mais chaque tentative d'exploration plus profonde se heurte à des murs de silence et de mystère. Certaines archives restent inaccessibles au public, notamment les écrits liés au secret des Templiers. Pourquoi l'Église a-t-elle tant combattu cet ordre? Que cherchait-il réellement? Les archives sur Jésus avant sa mission publique, des documents mentionnant des années de la vie de Jésus qui ne figurent pas dans la Bible. Des révélations sur l'avenir de l'humanité. Certains prêtres et cardinaux auraient eu accès à des visions du futur, mais ces informations restent classifiées. Si ces archives venaient à être ouvertes, cela pourrait changer à jamais notre vision du monde. Malgré quelques révélations récentes, le Vatican détient encore des milliers de documents classifiés qui pourraient bouleverser l'histoire, la religion et la science. Depuis des siècles, de nombreux chercheurs, historiens et écrivains ont tenté de percer les mystères des archives secrètes du Vatican. Certains ont eu accès à des documents restreints, tandis que d'autres ont été empêchés ou discrédités après avoir osé défier le silence imposé par l'Église. Antonio Socci, un écrivain italien, a affirmé que le Vatican cachait une partie du troisième secret de Fatima. Avro Manhattan, un historien britannique, a enquêté sur les relations entre le Vatican et les grandes puissances du XXe siècle. Barbara Frall, historienne spécialiste des Templiers, a découvert des documents sur le procès des chevaliers du Temple, révélant des vérités troublantes sur leur chute orchestrée par l'Église. Malgré ces découvertes, l'accès aux documents les plus explosifs reste extrêmement limité. Ceux qui osent s'en approcher sont souvent confrontés à des menaces, des campagnes de diffamation ou voient leur travail mystérieusement entravé. Des récits existent sur des tentatives de pénétration dans les archives secrètes du Vatican. Certains sont légendaires, d'autres plus crédibles. Plusieurs groupes ou individus auraient tenté d'accéder à ces secrets interdits. Des espions durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis et les alliés auraient cherché à obtenir des documents du Vatican pouvant influencer la géopolitique. Des journalistes infiltrés. Plusieurs reporters ont essayé de s'introduire dans le Saint-Siège pour récupérer des informations sensibles. Des hackers modernes. Avec l'ère numérique, plusieurs cyberattaques auraient visé les serveurs du Vatican afin de dérober des fichiers confidentiels. Mais jusqu'à présent, aucun véritable accès non autorisé aux archives n'a été officiellement confirmé. Le Vatican reste imprenable, protégé par des mesures de sécurité draconiennes. Malgré les efforts du Vatican pour préserver ses secrets, certaines fuites ont eu lieu au fil des ans. Des documents classifiés se sont retrouvés entre les mains d'enquêteurs indépendants, donnant un aperçu de ce qui pourrait encore être caché. Les scandales financiers. Plusieurs documents révélant des détournements de fonds et des connexions secrètes entre le Vatican et des organisations criminelles ont fuité. Les archives des Templiers.
Des documents cachés sur le procès des Templiers ont été révélés en 2007, prouvant que le Vatican connaissait leur innocence. Le dossier Malachi-Martin. Cet ancien prêtre et exorciste a révélé des éléments troublants sur des luttes de pouvoir et des affaires occultes au sein de l'Église. Ces fuites ne sont cependant qu'une infime fraction des documents qui restent sous scellés. Les archives encore interdites suscitent de nombreuses spéculations. Voici quelques théories les plus controversées sur ce qui pourrait être caché dans les profondeurs du Saint-Siège. Des preuves de civilisation avancée avant notre ère. Certains pensent que des documents prouveraient que des civilisations technologiquement avancées ont existé bien avant l'Antiquité. Les véritables origines du christianisme, des documents remettant en cause la version officielle de la vie de Jésus et son rôle dans l'histoire. Des contacts extraterrestres. Certains chercheurs pensent que des preuves de rencontres avec des entités non humaines seraient conservées dans les archives du Vatican. Une prophétie ultime. Il existerait un texte décrivant la fin des temps, avec des détails si précis que l'Église refuserait de le révéler. Ces théories sont fascinantes, mais restent non prouvées tant que le Vatican maintient son mur du silence. Avec l'avènement d'Internet et la pression croissante de l'opinion publique, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une transparence totale du Vatican. Certains cardinaux réformistes plaident pour une plus grande ouverture des archives. Les historiens et chercheurs exigent un accès libre aux documents pour mieux comprendre l'histoire. Les théories du complot enflent, poussant le Vatican à se justifier sur certains sujets. Mais malgré ces pressions, il est peu probable que les secrets les plus sensibles soient dévoilés de sitôt. Pourquoi? Parce que certaines révélations pourraient bouleverser l'équilibre du monde et remettre en cause des siècles de croyances et de dogmes établis. Les archives secrètes du Vatican continuent d'alimenter les fantasmes, les légendes et les enquêtes. Si certaines vérités ont émergé, beaucoup restent encore sous clé, protégés par les murs impénétrables du Saint-Siège. Si le Vatican décidait un jour d'ouvrir complètement ses archives secrètes au public, les conséquences sur la foi et la religion pourraient être immenses. L'Église catholique, pilier central de la chrétienté depuis plus de 2000 ans, détient peut-être des documents qui remettent en question certains dogmes fondamentaux. Une nouvelle interprétation de la Bible, des textes oubliés pourraient offrir une vision différente de Jésus-Christ, de ses enseignements et de sa mission. L'impact sur les croyants, comment réagiraient les millions de fidèles si des révélations venaient ébranler les fondements de leur foi? Les autres religions concernées, si des archives cachées contiennent des informations sur l'islam, le judaïsme ou d'autres croyances ancestrales, cela pourrait provoquer des remises en question généralisées. Un accès libre à ces archives pourrait non seulement bouleverser le Vatican, mais aussi déclencher un véritable schisme religieux dans le monde. Outre la religion, l'impact sur l'histoire serait colossal. Depuis des siècles, des pans entiers de l'histoire humaine sont restés mystérieux. Les archives du Vatican pourraient contenir des preuves modifiant totalement notre compréhension du passé. Des civilisations disparues? L'Église aurait-elle des documents sur l'Atlantide? Des connaissances perdues ou des écrits de civilisations oubliées? Les origines du christianisme et du judaïsme. Certains documents pourraient prouver que les versions officielles de ces religions ont été édulcorées ou modifiées au fil des siècles. L'Inquisition et la censure historique. Le Vatican a, pendant des siècles, brûlé et interdit des livres. Que contenaient-ils réellement? Si ces documents étaient rendus publics, il faudrait réécrire les manuels d'histoire et reconsidérer de nombreuses certitudes établies. Le Vatican n'est pas seulement un centre religieux, mais aussi un acteur politique influent. Ouvrir les archives pourrait révéler des secrets compromettants sur les relations entre le Saint-Siège et certains gouvernements. Les liens du Vatican avec des régimes controversés. Certains documents suggèrent des relations secrètes entre le Vatican et des régimes autoritaires. Le rôle de l'Église dans des événements historiques majeurs, guerre, espionnage, alliances secrètes. Les archives pourraient révéler des implications jusqu'alors inconnues. Des scandales cachés, des documents confidentiels sur des affaires de corruption, d'abus et de manipulation politique pourraient provoquer des crises diplomatiques. La transparence totale des archives pourrait déclencher des bouleversements politiques mondiaux. Certaines théories suggèrent
que le Vatican détient des documents prouvant l'existence de phénomènes inexpliqués, voire de vérités cachées sur notre univers. Des connaissances interdites? L'Église aurait-elle conservé des documents sur l'alchimie, des avancées scientifiques anciennes ou des technologies oubliées? Des rapports sur les ovnis et le paranormal? Plusieurs témoignages indiquent que le Vatican suit de près les apparitions d'objets volants non identifiés. Les exorcismes et forces invisibles. Les archives regorgent de dossiers sur des cas d'exorcisme que l'Église garde jalousement. Si ces informations étaient révélées, cela pourrait provoquer un choc sans précédent dans les milieux scientifiques et ésotériques. Avec la montée des revendications pour plus de transparence, la question demeure. Le Vatican ouvrira-t-il un jour complètement ses archives? Les pressions de l'opinion publique? Les médias et les chercheurs réclament une divulgation complète. Les réformes internes? Certains cardinaux souhaitent une modernisation et une ouverture progressive. Les menaces extérieures, cyberattaques, fuites, révélations accidentelles, des forces externes pourraient les forcer la main du Vatican. Malgré ces pressions, le Vatican sait que certaines révélations pourraient déstabiliser profondément l'ordre mondial. Il est donc peu probable que les secrets les plus sensibles soient dévoilés de sitôt. Les archives secrètes du Vatican restent l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire. Si certaines vérités ont été dévoilées, de nombreux secrets demeurent sous clé. Que se passerait-il si, demain, tout était révélé? Une nouvelle ère de vérité ou un chaos total? La réponse reste à venir. Une chose est sûre. Tant que ces archives resteront fermées, le mystère du Vatican continuera de captiver le monde. Nous voici arrivés au terme de cette incroyable plongée dans les mystères les mieux gardés du Vatican. Au fil de notre enquête, nous avons exploré des révélations fascinantes, des documents interdits, des prophéties troublantes et des théories qui pourraient bouleverser notre compréhension de l'histoire et du monde. Ce voyage à travers les siècles nous a montré à quel point le pouvoir du savoir est immense. Pourquoi certains documents restent-ils cachés? Que pourrait-il se passer si tout était révélé au grand jour? Ces questions restent ouvertes et continuent d'alimenter les débats et les théories. Une chose est certaine, tant que ces archives resteront inaccessibles, le mystère perdurera et nous ne cesserons jamais de chercher la vérité. Un immense merci à vous tous d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Votre curiosité et votre soif de connaissance font vivre cette chaîne. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans les secrets de l'histoire. Continuez à vous interroger, à chercher, à découvrir, car la vérité, aussi bien cachée soit-elle, finit toujours par émerger. À très bientôt pour de nouvelles révélations passionnantes sur Mystère et Savoir.